À Donetsk, le feu a remplacé les mots. Au cœur des célébrations de Maslenitsa, tradition esclave marquant la fin de l'hiver, des effigies de Boris Johnson, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron ont été réduites en cendres sous les acclamations d'une foule rassemblée pour l'occasion. Un geste hautement symbolique qui en dit longtemps sur la perception de ces dirigeants occidentaux dans cette région sous contrôle russe. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Ce bûcher politique a été organisé par la Jeune Garde de Russie Unie, mouvement pro-Kremlin, dont le leader local, Sergueï Dobrovolski, ne mâche pas ses mots. Nous fêtons Maslenitsa avec des crêpes, du thé et de la musique, mais aussi avec la tradition du feu. Et quoi de plus logique que de brûler les ennemis de la Russie? Ces figures occidentales soutiennent l'Ukraine et alimentent la guerre contre nous, a-t-il déclaré, justifiant ainsi ce rituel transformé en manifestation politique. Depuis le début du conflit en Ukraine, Boris Johnson, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron sont perçus comme des architectes majeurs du soutien militaire à Kiev. Tous trois ont plaidé pour la livraison massive d'armes aux forces ukrainiennes, notamment des missiles et des véhicules blindés, utilisés, selon Moscou, pour frapper des infrastructures civiles dans le Donbass. Un discours largement relayé dans les médias russes, où ces responsables occidentaux sont régulièrement qualifiés d'instigateurs du prolongement de la guerre. Les images de ces mannequins enflammés, représentant les dirigeants européens et britanniques, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux russes, suscitant des réactions partagées. Pour les partisans du Kremlin, il s'agit d'une réponse légitime aux sanctions et aux livraisons d'armes occidentales. Pour d'autres, cet événement illustre l'escalade de la propagande et l'ancrage d'une haine politique réciproque entre Moscou et les capitales occidentales. Ce n'est pas la première fois que Donetsk, bastion pro-russe du Donbass, organise ce type de mise en scène. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et l'embrasement du conflit dans l'est de l'Ukraine, la ville est devenue un symbole de la résistance face à Kiev et ses alliés.